Donc, bonjour à tous et bienvenue dans le coin des partenaires. Chaque semaine, nous partons à la rencontre avec l'un de nos partenaires pour qu'il nous parle un peu plus de son business et de lui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Robledo des Plaisirs de la Table. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Très bien. Oui. Donc comme je l'ai dit, tu es traiteur. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu fais, ton entreprise? Alors, Les Plaisirs de la Table Traiteur est une entreprise qui aura 10 ans l'année prochaine. Nous travaillons pour diverses prestations. Pour les entreprises, les particuliers, nous adaptons à la demande. Actuellement, nous faisons plateau repas, box et beaucoup de livraisons à domicile. Alors justement, la restauration est sans nul doute l'un des secteurs d'activité les plus touchés. Quelles sont les actions que tu mets en place pour combler un peu ce manque? Alors, effectivement, depuis le mois de mars, tout a été chamboulé. On faisait beaucoup de buffets, cocktails pour les entreprises. Mon activité était à 90% pour les entreprises en semaine et week-end. Donc aujourd'hui, on a été obligé de tout retravailler. Donc nous avons fait des formules box, salade, sandwich. Nous sommes aussi sur des livraisons en petite quantité de dernière minute. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous adapter aussi sur des commandes de dernière minute et être très réactifs. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est important pour toi, pour ton secteur d'activité, surtout en ce moment? Oui, alors actuellement, c'est très important, ce qui nous permet de nous donner une visibilité, de proposer les choses qu'on peut faire parce que les gens ne viennent pas. On regarde un peu moins sur Internet ou sont moins en entreprise, mais ils regardent beaucoup tout ce qui est Facebook et les autres réseaux sociaux. Donc effectivement, pour nous, c'est important d'avoir de la visibilité et de dire que nous pouvons toujours proposer des choses. Nous réinventons actuellement pour des coffrets cadeaux, des cartes cadeaux aussi, où les gens peuvent offrir pour les mois à venir. Donc nous nous adaptons et nous le faisons. Nous faisons des séquences Facebook pour le dire. En parallèle des Plaisirs de la Table, donc ton entreprise, tu es également administrateur de l'UMI, c'est ça? Donc c'est l'Union des métiers et de l'industrie. de l'hôtellerie. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus et quelles sont vos missions? Alors, depuis cette année, je suis administrateur, effectivement. Le bureau est composé de 13 personnes de différents secteurs, de la restauration, des discothèques, des traiteurs. À ce jour, ils se battent énormément pour nos droits, pour des entreprises qui sont en difficulté, que ce soit pour le chômage partiel, pour les charges qui ne sont pas déduites parce qu'il y a des effets d'annonce, mais aujourd'hui, nous n'en voyons pas la couleur. Et donc, ils se battent énormément avec d'autres organismes pour faire. Et ils vont monter dans quelques jours sur Paris pour aller manifester. Malheureusement, je ne pourrai pas aller avec eux parce que j'ai des livraisons à faire. Je suis tout cœur avec eux. Et l'équipe qui est en place et tous ceux qui sont derrière s'investissent énormément pour tout le monde. Et c'est un collectif qui a bon cœur. On va maintenant parler un peu plus sport. Donc ça fait déjà 2 saisons, c'est ça, Exactement, que tout tu à es fait. à nos côtés. Comment se traduit un petit peu ce partenariat avec les Septors? Bien quand on a entamé les démarches pour être partenaire, il y avait une belle envie parce que déjà c'est un beau club avec une petite histoire montante et qui est pas négligeable. Et aujourd'hui, on est très fiers de mettre le maillot dans le bureau, dire qu'on est partenaire des Septors avec des bons résultats. Euh, et tout ce qui est sport collectif ou même individuel, nous, j'aime ça. Ouais. Ça donne une visibilité pour l'entreprise, mais au-delà de la visibilité, il y a aussi un échange humain, sportif. Et grâce à ça, je peux faire découvrir aussi ce sport à d'autres partenaires, à des clients, à des amis. Et moi-même qui viens aussi de temps en temps, quand je peux, regarder certains matchs. Donc il y a vraiment tout un ensemble. Donc avec tout ça, on se doute que tu es amoureux de sport. On est un peu perdu du coup, quel est ton sport de prédilection? Alors, ça n'a rien à voir ni avec le hand, ni avec le basket, le judo ou autre. Je faisais beaucoup de foot à l'époque. Alors ça, c'était il y a quelques années. Et je continue à faire de la course à pied. Je continue à m'entretenir avec la course à pied. Donc, le foot et la course à pied. On va passer un peu aux questions au tac au tac. Donc je vais te demander de répondre assez rapidement tout ce qui te vient à l'esprit. Donc est-ce que tu peux nous décrire un peu ton plat préféré? Entrée, plat, dessert?
Alors en entrée, j'adore le foie gras. On cuisinerait beaucoup de foie gras et j'en mangerai à toutes les sauces dès le matin. Je vais goûter aussi en cuisine, donc j'adore le foie gras. En plat principal, les pâtes. Je suis fanat de pâtes. Je fais des pâtes maison voilà, j'en mangerai à toutes les sauces aussi. Et en dessert, j'adore le chocolat. Donc une bâche chocolatée en dessert, j'adore. As-tu quelque chose qui te motive dans la vie, une philosophie de vie, une musique ou quelque chose qui te donne envie de rien lâcher? Alors, je suis assez dynamique dans la vie. Je suis à la positive attitude. Et ce que j'instruis ça à mes équipes, dans la vie de famille, pareil, la positive attitude, malgré le contexte difficile, donc ça aide. Et la philosophie de vie, pardon, c'est transmettre le bien, la correction, savoir assumer les choses. C'est ce que j'inculque à mes équipes aussi. Voilà, on peut faire des erreurs, il faut savoir. Plus on est correct, et mieux c'est, et mieux ça se passera dans la vie, et on peut se regarder dans une glace tranquillement. Bah, sur ces belles paroles, c'est ici qu'on va conclure cette interview. On te souhaite bon courage pour la suite. Merci. Et puis à très bientôt dans cette halle un peu vide là. Ouais. On espère remplir très vite. On l'espère aussi. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview.